Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour faire le pronostic d'un match, en tout cas que moi m'emballe vraiment. On l'attend depuis longtemps celui-là. Alors au début, tu vois, c'était pas un combat, je me suis dit bon ça va être un combat ultra stratégique, etc. Mais maintenant quand tu te retraces un peu les parcours des deux, ça va être une sacrée opposition je pense, hein. C'est le combat qui est mérité par Leon Edwards. Ouais, bien sûr. Là-dessus, il n'est pas illégitime. Après, en plus, du coup, ils ont eu le premier combat en 2015, donc du coup, il y a 7 ans. Il y a des belles phases, hein. Ouais, Il y a et des belles c'était actions. serré. Donc du coup, on a hâte de voir l'évolution, de voir qui a le plus évolué. Ouais, entre Donc les ça deux. va être sympa, franchement. Tout d'abord, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. On reçoit énormément de messages, on vous en remercie pour les accompagnements. Vous me contactez sur Instagram, je vous l'ai déjà dit, je ne réponds pas aux mails, au moins je peux échanger avec vous directement. Et pour le code NutriMuscle, vous êtes beaucoup à nous le demander, on le met en général dans la description, mais les gens ne vont pas dans la description, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà les amis, j'ai fait, comme d'habitude, les statistiques, tu sais, pour faire un peu un comparatif, hein. Bon, attention, hein, c'est selon nous, hein, on est d'accord. Donc, en termes d'endurance, je les ai mis à peu près pareil, hein. J'ai mis 95% les deux, hein. Donc on fait des notes sur 100, hein, d'accord, c'est plus pratique pour nous. Puissance, avantage Kamaru, Ouais, hein, ouais. par rapport à, du coup, à Leon Edwards, qui est puissant, attention, on l'a vu contre Rafael Dos Anjos, on voit même ses défenses de takedown, même contre Mohamed Belal, on sentait qu'il Il est était moins puissant. il est moins dans l'arraché, il est plus dans la prise de dos. Donc du coup, je pense qu'il est quand même moins puissant. Il utilise moins sa puissance, mais c'est avantage à Edwards. Et après, bien sûr, tu n'arrives pas à ce niveau-là sans puissance. Oui. Pas Au niveau de l'expérience, j'ai mis 95 pour Kamaru, 90 pour les Edwards. Les deux ont des grosses carrières. Kamaru a plus l'expérience du très haut niveau parce qu'il a défendu, il a défendu son titre, il a pris le titre. Mais Leon Edwards est habitué aussi aux grands rendez-vous maintenant, hein. Il a déjà pris. Et en plus, il répond, hein, dans les grands rendez-vous, il est là, il est présent. Après, peut-être un petit manque de rythme puisqu'il n'a pas combattu en 2020. Il a combattu 2 fois en 2021, mais un no contest avec Belal Mohamed. Ouais, mais il était devant, hein, Ouais, donc après, je pense pas qu'à ce niveau-là, le manque de rythme, ça joue tant que ça. Oui, mais en plus, franchement, on n'a pas ressenti contre Ned Diaz. Même à part qu'il s'est fait toucher à la fin, mais bon, Ned Diaz, il peut toucher n'importe qui à la fin. On le sait très bien, il est très très particulier. En boxe, j'ai mis à l'avantage 95 Leon Edwards, 90 Kamaru. À pas sous-estimer la boxe de Kamaru, attention, hein. Ouais. Mais Leon Edwards, je le trouve tellement fluide, tellement beau, Ouais. techniquement et tout. Il a le corps, il a vraiment la forme de corps. Même le clinch en taille, il Ouais. l'utilise trop bien en MMA, tu vois. C'est un des mecs que je trouve qui utilise le mieux son clinch. Kamaru a énormément évolué depuis 2015 sur sa boxe, mais je dirais quand même avantage à Edwards. Au sol, je les ai mis à 90% les deux. Je trouve que franchement, ils se tiennent, hein. Parce que Leon Edwards, je pense que c'est là où il est le plus sous-estimé. Mais quand on voit ce qu'il a fait à Demel Mayer. ouais, et même à Dylan Nelson. et même à Dos Anjos, hein. Oui, Dos Anjos, Contre ouais. Dos Anjos, je l'ai trouvé impressionnant en grappling, même Ouais. précis, même ses scrambles et tout. On a vu comme il se relève et tout avec Kamaru. Non, il est un très bon grappling. Je pense que Même un Ned Diaz aussi, qui est Ned Diaz, il a vraiment un très bon sol. non, je Et pense au qu'il final- son sol est vraiment sous-estimé. En fait, ouais, on le voit trop comme un striker de fois, et au final, son jiu-jitsu, il est vraiment sous-estimé, sous-coté, ouais. Il est sous-estimé. Le Fight IQ, ben, je mets un avantage. Bon, il n'y a pas d'avantage, j'ai mis ex aequo, hein. De ce côté-là, les deux, je pense qu'ils veulent imposer leur stratégie. Et en lutte, j'ai mis avantage Kamaru Usman. Voilà. Mais Leon Edwards est très fort offensivement en lutte aussi. Bon, je ne dis pas qu'il amènera Kamaru, hein, Non, ouais. mais il est très très fort défensivement et offensivement. En cage control, il y a des petits trips avec ses jambes qui sont vraiment. Et des prises de dos qui sont surprenantes, ouais. Donc, du coup, il n'a pas. Bien sûr, il n'a pas un passif de lutte universitaire comme Kamaru, mais il a des petits. Il compense avec des petits trips, comme. Et même ses transitions, moi je te dis contre Dos Anjos, j'avais trouvé ses transitions impressionnantes. Tu sais, sur ses double legs et tout, j'avais trouvé, franchement, il a des continuités. Moi, ça m'avait vraiment impressionné, j'avais vraiment été surpris. Surtout qu'on le voit comme, avec son gabarit comme un striker. Donc, du coup, ça impressionne qu'il arrive à faire cette transition double, single. Donc, ouais, ça est. C'est un des combattants, c'est un des combattants, peut-être même le combattant le plus complet pour moi que Kamaru affronte dans cette catégorie, avec Covington peut-être. Covington, ouais. Ouais. Voilà, Covington, l'avantage qu'il avait, il avait une meilleure lutte et un meilleur cardio, Ouais. mais moins de technique en boxe. Et un moins bon jiu-jitsu Oui, par je rapport vois. à Edwards quand même. Ouais, Donc, plus même en bon contrôle jiu-jitsu. de lutte, il est moins. Ça va pas être un final. Il va pas finaliser. Oui, bien sûr. prendre le dos. Donc Edwards est plus complet. Après, il y a moins de trash talking, il est moins vendeur quand même que Covington. Ah ben de toute façon là, il y a pas, de toute façon même l'UFC j'ai l'impression de ne mettre même pas en avant ce combat quoi. Non, T'as non, vu, pas- c'est incroyable. Alors quand on voit l'adversité, le niveau de ce match, techniquement parlant, c'est Techniquement, incroyable. ouais. Techniquement,
il est même limite plus vendeur que Burns ou que. Ah oui, 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 complètement. Ah oui, non, mais là on Edwards, c'est un redoutable adversaire. C'est un redoutable adversaire qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Regarde, Franchement, le Masvidal, il vendait beaucoup plus, c'était beaucoup plus vendeur. Et Masvidal, on sait qu'il va mettre moins d'opposition que Edwards en combat. ouais. Donc au final, c'est vrai que l'opposition elle est peut-être sous-estimée et peut-être il met en avant plus Paulo Costa ou Rockhold. Ouais. Mais c'est vraiment le combat qui Ben, est parce que... vraiment c'est peut-être très serré finalement. Et est-ce que c'est pas un match piège selon toi, là, ce match? Après, Parce qu'on voit tous ce Kamaru, pour tu sais, moi un peu c'est un de match l'avenir. piège, mais le problème c'est que Kamaru il est tellement intouchable que c'est dur de se dire. Qui peut perdre. Ouais, voilà, exactement. Mais est-ce qu'il va pas nous faire une Amanda Nunes, là? Ah, franchement. Est-ce que Léon Edwards, il se dit pas... Est-ce qu'il se dit pas, j'ai une chance pour le titre, parce que là, c'est mort. Hein. Là, il perd, et Léon Edwards, on le voit plus pendant 3 ans, je crois. Parce que déjà qu'il ne le mette pas en avant, alors Ouais. qu'il a Déjà 9 qu'il victoires. il a galéré avant d'avoir ce titre. Hein. Il a dû attendre, il a Oh, dû. c'est terrible. C'est- Je crois que c'est parce qu'ils sont pas obligés, à mon avis. Ouais, Vous avez ouais. dû signer un truc. Ouais, mais là, ils le font par obligation, mais c'est pas le combat qu'ils Là, veulent. le mec, franchement, lui. Ah non, ça fait. Toi, tu penses qu'il y aura l'upset Parce que là, s'il gagne, c'est quand même l'upset. Ah, ça relance tout. Hein. Là, c'est. Ah, déjà, il y a là, le retour de Covington. Hein. Oui. Il revient dans la KT. Hein. Ouais. Et Tu après, vois. ouais, c'est direct le Ça, combat. c'est sûr et certain. Ouais. Mais non, 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 non. Ah, non, Ce qu'il y a, c'est que ce serait pas vraiment un upset dans le sens Non, où parce qu'il y a le niveau. techniquement parlant, ouais, on voilà. a le niveau pour le C'est- perturber. Il n'y a pas une différence non plus. Enfin, je pense pas qu'il y ait une différence techniquement parlant aussi énorme que les cotes. Oui, veulent bien dire. sûr. Mais Kamaru, il Ah, mais Kamaru, c'est un monstre. Hein. Voilà, c'est Un Kamaru. animal. Moi, je te dis, avec C'est- Covington, que je pensais qu'il pouvait le faire. Ouais, moi c'est pareil. Et il a fait le match parfait à chaque fois. C'était un match de dingue avec une opposition de dingue. Mais après, lui, Léon Edwards, il bouge bien, il est précis. Et moi, je pense qu'il peut faire un anti-match. Il va tourner, rester à sa distance et tout. Franchement, je pense que ça peut être un match laborieux. Maintenant, je pense que les gens enterrent un peu trop vite la lutte de Kamaru Usman. C'est-à-dire que tu sais, il y a des gens qui disent. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il lutte plus parce qu'il est fatigué, Ouais, etc. mais même s'il lutte plus, l'anti-lutte, il est impossible à amener au sol. Non, 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 mais, C'est- mais moi je pense, Fred, qu'il va le coller, qu'il va le jeter en l'air. Moi, je Ah, pense tu que- penses qu'il Ah, moi, je va pense que- retrouver. Moi je pense qu'il va nous faire, il est capable de nous faire une Woodley. Comme là contre Woodley. Oh, ouais, ouais, D'accord. quand il m'a impressionné contre Woodley. Ah, il avait choqué la terre Il entière. a choqué la terre entière. Ah, là, Donc c'était- moi je suis sûr et certain que même si Edwards il a travaillé sa lutte, je suis sûr que Kamaru a le moyen de le ramener, de le coller, de le ramener encore une fois et d'y griller quand même pas mal de cartouches, tu vois. Bah, le problème, c'est que Kamaru, au sol, même si c'est pas le combattant le plus technique dans le sens, c'est pas un Jutsuka à la Burns, mais il a ce qu'il faut pour contrôler, et pour bloquer le jeu et pour faire son combat. Non, non, moi C'est je pense qu'il peut nous faire comme contre Woodley. Ouais, je pense qu'il peut faire le match. Vraiment, s'il fait le match, moi je l'aurais encouragé à faire ça. Tu sais, ces body shots Ouais. qu'il fait là. Ouais. Son dirty boxing, coller, ramener. Vraiment aller pourrir son match parce que Toi, tu le vois pas boxer comme il a fait contre. on n'a pas les infos des camps. Masvidal, ouais. On sait pas. Il y a des bruits qui disent qu'il a les genoux en miettes. Il y a des Ouais. bruits qui disent qu'il a le dos maintenant vraiment touché, les cervicales. C'est ce qu'on disait, tu sais, le no pain, no gain, Ouais. etc. Lui, Il y a beaucoup qui qu'il- disent qu'il est vraiment en miettes. Hein. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi ils disent qu'il est son corps est. Moi, dans une interview, j'ai entendu dire qu'il disait, parce qu'il y avait un lutteur qui avait dit, mais pourquoi tu pars pas bas sur Ouais, le double sur leg? le double leg, ouais. Il dit qu'il peut pas mettre les genoux au sol. Il a trop mal aux genoux. Donc, mais maintenant, après, il y a le problème, c'est qu'on le voit lutter des fois dans les. En fait, ce qui me fait dire qu'il va lutter, c'est que dans la vidéo de Gage, Ouais, quand il on s'est voyait préparé lutter. contre Dobronx, Ouais. mais en fait, je regardais plutôt Kamaru, moi. Ouais. Et en fait, Kamaru faisait beaucoup de luttes derrière. Ah ouais. Donc en fait, parce que c'est pas eux en général qui mettent les vidéos où ils vont travailler la lutte. Ouais. Mais je pense qu'en fait, il lutte énormément. En plus, il adore ça, il dit. Maintenant, on n'a pas les infos. On ne sait pas. Est-ce qu'il n'est pas vraiment blessé? Est-ce que vraiment il ne veut pas monter? Parce que finalement, peut-être s'il se rend compte qu'à l'entraînement, il n'arrive plus. niveau Peut-être c'était physique. le dernier match pour lui avec contre Covington. Il a eu une alerte, hein, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Il s'est dit peut-être que le prochain match, il ne pourra pas lutter à ce moment-là. Tu vois. On sait pas, on n'a pas les infos des camps, on n'est pas au sein des camps. Maintenant, si c'est le Kamaru qu'on a vu contre Covington, qui a pu lutter, ou contre Woodley, moi je suis sûr et certain qu'il a les capacités de le ramener à plusieurs reprises et de gâcher le match à Léon Edwards. Et c'est ce que je l'encouragerais à faire. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il ait un peu le syndrome de se dire qu'il est intouchable debout. Parce qu'il peut le connecter, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Mais il ne faut pas prendre de risque à Léon Edwards. Il est précis, il est fort. C'est vrai qu'il a le punch pour éteindre n'importe qui.
Mais Edwards, en termes de striking, c'est plus précis que Ned Diaz, enfin que Masvidal, c'est quand même, c'est plus... Et il a pris des coups contre Covington. Hein. Il Ouais, a pris des ouais, middle c'est vrai et que tout. À un moment donné, il est vraiment en difficulté. Je sais plus si c'est le en dernier. termes de technique pure en striking, Oui, c'est oui. pas... C'est pas Leon Edwards. C'est pas Leon Edwards. Mais à un moment donné, tu sais, il y a cette image là où il le touche sur le middle au foie et après il enchaîne sur des crochets. Et ça, je pense que c'est pas. Je pense pas que ça soit rentré dans l'oreille d'un sourd pour Leon Edwards, ce type de changement de niveau. Ouais. Et on a pu voir qu'il pouvait se retrouver. Tu sais, il y a un highlight de Kamaru Covington, les deux combats. Ouais. Et il prend beaucoup de coups Kamaru contre Covington. Il prend énormément. Allez, je vous encourage à le voir sur YouTube. Donc il prend, vous allez vous dire, oh, il a pris autant. Et tu te rends pas compte, mais les coups qu'il y a mis Covington. Et je pense que ça, il a dû vraiment l'analyser, Leon Edwards. Mais pourquoi contre Covington, la différence, c'est qu'il ne voulait pas aller à la lutte. Parce qu'il savait que Covington, il ne le fatiguerait pas en lutte. Ouais. Alors que là, contre Leon Edwards, il a ce coup à jouer de se dire, je peux l'épuiser. Tu peux le lutter, ouais. Alors que Covington, c'est ce qu'avait dit Moko, donc l'entraîneur de lutte de Covington, disait vous verrez, Kamaru n'ira jamais chercher Covington en lutte, parce qu'on sait dans les salles, tu sais, il y a les gens de salle, ils ont tous tourné avec les mêmes mecs. Et les mecs ont dit oui, non mais Covington ne va pas lutter avec lui, il est infatigable en lutte, il peut lutter une demi-heure. Tu ne pourras pas le stabiliser, voilà, tu vas l'amener, tu vas lui laisser des plumes. Ouais, ça sert à rien. Bon, vaut mieux que tu le gagnes en boxe, et ça a été très intelligent, il a fait le match. Pour moi, il a fait le match parfait. Et là, contre Leon Edwards, moi je pense qu'il faut qu'il alerte, tu sais, qu'il lui dise. Pour au moins lui faire peur au niveau de sa boxe pour lui créer une incertitude. C'est ce que je lui aurais dit de faire. Après, je te dis, moi, c'est ce que je ne vois pas, parce que c'est échanger, faire un pur match de boxe avec un technicien. Par exemple, s'il y a pur match de boxe, Edwards Kamaru, sans tentative d'amener au sol, tu verrais qui. Ah, je pense qu'Edwards, il peut le battre au point. Moi aussi, ouais. Je pense qu'il peut le battre au point, mais il est vraiment technique. Il a un super clinch, il a des super. Il travaille vraiment. Il est très intelligent. Hein. Même, parce que là, le Mohamed, c'est pas un cadeau. Hein. Et franchement, il ne voyait pas le jour, quoi. Ouais, c'est vrai. Il effaçait comme il voulait, il le touchait un petit peu quand il voulait. En fait, il fait. Tu sais, c'est des mecs qui sont. Ils me font penser un peu à Rory McDonald et tout. Ils font. Le minimum pour être au-dessus à chaque round. En fait, tu as l'impression qu'il te prend tes rounds petit à petit, tu vois. Et bien lui, Leon Edwards, c'est vraiment un joueur d'échecs quand même, tu vois. Et j'ai peur que. C'est possible que ça soit un match un peu. Moi, c'est ce que j'aurais joué, hein. À sa place, j'aurais joué le fait de truquer le combat, il défend bien au clinch, il met bien ses avant-bras, tu vois, il travaille bien, il fait mal avec ses genoux. C'est quand même compliqué parce qu'en plus, c'est pas un mec qui cherche le finish, du coup, quelqu'un qui cherche pas le finish, il prend pas beaucoup de risques, donc c'est dur d'affronter un mec qui prend pas énormément de risques. Même si c'est lui qui est pas le champion, il n'est pas le champion, du coup, il va devoir prendre un peu plus de risques pour aller chercher la ceinture. Mais s'il fait 5 rounds où il a un petit peu l'avantage, il peut prendre une décision. Et il a le niveau technique pour le prendre. Ouais. Franchement. Il a ses calf kicks qui gênent bien. Il a beaucoup d'éléments. Et en plus, je te dis, et Kamaru, ça me fait un peu peur aussi, sa main là, tu sais. Ouais. Donc, bon, après, ça n'avait pas l'air de l'handicaper quand il luttait. Mais après, pour le punch, ça peut l'handicaper. Bon, alors ton prono là. Je vais quand même mettre Kamaru parce qu'on ne peut pas parier contre Kamaru après tout ce qu'il a fait. Mais bon, je vois Kamaru. Mais s'il y a une décision de Edwards, une victoire de Edwards par décision, ça ne me choquerait pas. Ouais. Je ne serais pas comme choqué comme par exemple que Serra qui avait battu Saint-Pierre à l'époque ou Nunes qui a perdu contre. Ah oui, ça m'avait là, ça nous avait choqué. Mais là, s'il gagne par décision, je ne serais pas choqué. Ce serait un upset, mais je ne serais pas choqué. Par contre, je vais quand même parier. Si j'ai de l'argent à mettre, je les mets sur Kamaru. Et du coup. Est-ce que tu as réussi à te convaincre que Edwards va le faire ou... Non, je vais mettre Kamaru. Kamaru, ouais. La raison dit Kamaru. Non, je pense que Kamaru va vraiment le dominer. Mais pareil, tu ne serais pas choqué si... Il peut le battre techniquement, il a le niveau. Il a le niveau, Leon Edwards, technique. Mais je pense que la dimension physique que Kamaru va venir... le seul truc qui m'a fait peur, il y a vraiment... je pense sincèrement que Kamaru a les moyens d'y rouler dessus. De le faire comme Mario Koudley. Peut-être pas aussi, parce qu'il va réussir à se relever, Leon Edwards, il a une sacrée condition physique et tout. Il est moins puissant que Woodley. Mais il a fait trop. Ce qui me fait peur avec Kamaru, c'est qu'il a fait des déclarations d'après-combat. C'est-à-dire qu'il a dit après je monte et tout. Et moi, ça me fait peur, les combattants qui parlent comme ça. Qui parlent trop vite avant. Voilà, qui voient déjà le combat suivant. Ouais. Au lieu de parler de leur adversaire du moment, ils parlent du combat suivant. Je pense qu'il sous-estime trop Leon Edwards. Surtout qu'il a en plus battu une fois. Quand tu bats une fois ton adversaire, peut-être un excès de confiance. Ça a deux choses. Soit justement, tu sais que tu l'as battu, donc du coup, tu sais que tu vas le rebattre. Et pareil pour Edwards, il sait qu'il a déjà perdu, du coup, il peut avoir un petit déficit de confiance. Ou soit c'est l'inverse, c'est l'autre qui a un excès de confiance.
Voilà, c'est ça un peu qui me fait peur, sa déclaration. Maintenant, je vois lui, sportivement parlant, je vois Kamaru. Hein, Après, faut il a pas ses se leurrer. entraîneurs pour le remettre. Voilà, et ensuite, d'un côté, le truc qui me fait peur, c'est Kamaru qui a fait la déclaration, et Léon Edwards, c'est la seule chance peut-être dans sa vie qu'il va avoir. Donc je me dis, le mec, il va venir pour tu vois, pour faire vivre l'enfer à Kamaru, quoi. Il va tout donner, il va donner sa vie, quitte à mourir dans la cage, en quelque sorte. Donc, non, bon, je vais dire Kamaru, je vais dire que je pense qu'il va le dominer assez nettement. Même si Léon Edwards donnera une bonne opposition, mais je ne le vois pas mettre en difficulté, et ça me ferait vraiment, ça me blufferait qu'il arrive à faire l'ascenseur à Kamaru. Non. Tu vois, voilà. Là, par contre, autant qu'il le prenne au point, mais alors là où je serais choqué, c'est qu'il arriverait à vraiment le mettre KO carrément. Quoi, Non, là, ouais. Parce qu'il a la tête dure, hein, et il frappe quand pas assez fort, je trouve, Léon Edwards, pour vraiment le mettre en difficulté. Maintenant, tout est possible, ça reste un combat, on est bien d'accord. Mais voilà, non, je vais dire victoire de Kamaru. En plus, il va pas craindre la lutte d'Edwards, je pense. Oui, il est décomplexé. Ouais. Il est décomplexé. Donc voilà, moi je mets Kamaru, dites-nous en commentaire qui vous voyez. Et je pense que ça va être une véritable opposition. Regardez ce match parce que techniquement parlant, c'est du très très haut niveau, les amis. Vraiment, je pense qu'il y aura des belles analyses à faire d'action, à la décortiquer. Ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant. Pour tous ceux qui veulent nous contacter pour les accompagnements ou des conseils, n'hésitez pas à nous contacter, comme je dis souvent, sur Instagram, les amis. On répond que là et un peu sur Facebook. Et on vous accompagnera avec grand plaisir. Vous avez le code Nutrimuscle, je le rappelle, un peu plus haut pour ceux qui nous le demandent. Et on vous fera aussi des vidéos sur les compléments alimentaires. Là, on prépare aussi une vidéo sur le cutting, avec du coup une méta-analyse qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où on vous expliquera un peu les dernières données scientifiques sur le sujet. Voilà, on vous dit à très vite, et merci encore pour la force que vous nous donnez.